travailler deux choses. La prise de conscience, dans un premier temps, la prise de conscience du poids du corps. Parce que sur un coup, je peux le donner avec le bras. Là, il n'y a que mon bras qu'on voit. Il n'y a pas mon poids du corps et il n'y a pas mon transfert du poids. Un truc qu'on ne travaille pas souvent, c'est qu'on est rigide, et puis on tape, et puis on est comme ça, et on mobilise les épaules, les bras, on ne mobilise pas le reste du corps. Là, ce que je veux, on va tendre le bras, donc on va passer les bras, simplement on va chercher à les percuter en avançant son centre. En avançant sur l'avant comme ça, simplement en avançant son centre, et se percuter juste en se déplaçant. Sans aller tricher en engageant l'épaule, et je rentre sur lui. Pour l'instant, on va commencer celle-là. Ah, allez, on voit, et là on bras. Triche pas, t'engages le bras là. La suite, là on a travaillé juste le déplacement de son corps droit, de toute façon sa masse en marchant. Là on va chercher le transfert du poids. Pareil, le bras tendu, et sur l'arrière, et je travaille juste. On va bien chercher derrière, pas chercher juste à taper ça, chercher à le traverser. Attention, là je suis sur l'arrière, je tourne, au pied je passe devant. Sur l'arrière, je passe devant. Là, c'est donc le transfert de sa masse sur les jambes et avec une poussée sur la jambe arrière qu'on rajoute pour passer devant. Sur le déplacement de sa masse, on a travaillé sur le transfert de poids avec la propulsion de la cuisse, et ce qu'on n'a pas travaillé, c'est la propulsion avec la hanche. Donc là, ce qu'on va faire à tour de rôle, il tend sa main, je suis là, je vais sur l'arrière, j'arme à l'épaule, et là je pivote. Comme on a fait, transfert de poids ici. Il y a aussi une rotation de la hanche de l'épaule. Et ici, je laisse à l'arrière, la main à l'épaule et rotation. Là, 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 là. Cherche un exécutif par une calotte. Un exécutif qui peut venir diagonale comme à l'épée. L'épée est là. La jambe droite est devant. Et là on a le transfert du poids, la rotation, et on engage l'épaule. On cherche un geste de fouet. Transfert de poids. Là, regarde. Bien sur l'arrière ici. Là. Voilà. Ce geste-là, il sert à quoi? Il sert à là, je frappe. Là. C'est ça. J'esquive. On met tout de suite. Hop. Là. Une. Bam. Ok, on fait ça. Et plus vous allez baisser le bassin et vous ancrer dans le sol, plus votre frappe va être puissante. Pour le premier exercice, l'exercice de l'éléphant, l'exercice de la structure, on va faire un petit jeu de lutte au bâton. Effectivement, si on tient là, on se dit, il ne va plus se passer grand chose. Ça va être à celui qui a plus de force pour essayer d'arracher des mains de l'autre. Ce qu'on veut, c'est, comme l'exercice de l'éléphant, jouer sur la structure de l'autre et essayer de chercher une assise.
Donc on va créer une structure du corps et on va chercher un angle où on va mettre l'autre un peu en faiblesse, en déséquilibre. Je vais sur l'arrière, j'essaie de l'amener en bas, j'essaie de me placer vis-à-vis de lui. S'il m'amène là, voilà, je suis en déséquilibre. Ici, je donne vers le bas, vers le haut. Je cherche l'angle, est-ce qu'on peut faire pour que je montre? Je cherche un peu l'angle où il peut être mal à l'aise, ici. J'essaie de l'amener par là, là, c'est la structure du corps et là j'ai gagné. Voilà. Donc on ne cherche pas à verrouiller ici pour être effectivement, là on est fort, puis là il ne se passe plus rien, il touche. On cherche à jouer tranquillement, à garder une bonne position, une structure, et s'ancrer dans le sol et chercher à le mettre en désavantage. Comme ça. Le secret c'est de chercher des angles. Des angles de... Je cherche à guider la pointe et d'emmener ma pointe dans une direction où lui ça va le mettre là mal à l'aise et ça va jouer sur son corps, sur sa structure. On fait ça? Non, non, c'est pas bien. Donc soit vos bras déplacent le bâton, soit votre corps peut tourner autour du bâton aussi. Et dès que le bâton plie, c'est que vous êtes force contre force et ça ne sert plus à rien. On va passer à l'exercice du lynx. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, on travaillait depuis la croix. On travaillait directement à la croisée. On commençait à la croisée pour voir les solutions techniques qui s'appliquaient depuis la croix. Ce qui manque à tout ça, c'est cette croix. C'est de la construire, c'est de la chercher. Là, on va aller chercher la croix. Cet exercice-là, lui, il va simplement attaquer, envoyer des coups lentement, simples, et moi, je vais aller chercher une croix. Donc il y va, j'ai une garde basse, hop, je vais chercher une croix. Et donc, là j'ai ma croix, et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Suivant où je me trouve, là, en rotation, je dirige ma pointe et je frappe. Ou alors il renvoie une frappe simple, il renvoie une frappe, là, ici, j'ai directement sa tête, je descends sa tête. Je fais ma croix. Je le fais 3-4 fois, après on change de rôle, c'est vrai peut-être qu'il attaque 3-4 fois. D'abord on prend le temps, il y a différentes façons d'aller chercher la croix, soit on va être monté, ici mais là on va être prêt, il va falloir faire des techniques de lutte, soit bien aller se décaler sur le côté, latéraliser, ici, ce qui fait que souvent j'ai les ouvertures, je peux descendre directement au bras ou à la tête, ce que Fior dit, ou alors simplement recule un petit peu, là je suis un peu plus loin, là j'envoie. Dans une première phase, il se fasse ça. Si on veut complexifier, je prends ma croix, je descends, il se protège. Et là, d'accord. Là pour l'instant, on fait la phase 1. Si ça se passe bien, vous pouvez complexifier. Et lui, il se défend du coup que je lui donnais. Je te donne pas forcément les positions de quand je le fais. Ouais. Vas-y. Oui. Très bien. Ouais. Oui. On va reprendre le grip qu'on avait vu il y a un mois. Sur les vidéos, si tu les as regardées, tu vois, tu as un gros problème, c'est les bras. C'est l'allonger les bras. Parce que il y a des frappes qui vont être là, mais après il y a des frappes qui sont au bout du nez. La distance n'est pas la même. Frapper ici, frapper ici. Et donc, des fois, si on est un peu près, là on triche et on raccourcit un peu les bras. Ce qu'on veut toujours sur les frappes, c'est d'avoir le maximum, les bras tendus maximum. Donc, on va refaire le drill.
Tu poses ton épaule. Les mains dans le dos. Donc sur le drill, moi ce que je veux c'est toujours avoir les bras tendus et être à la bonne distance. Et là on va travailler le drill pour travailler la distance, travailler où je me situe moi. Je te rappelle, ici, l'aisselle, le cou, l'oreille, le nez. C'est facile quand on ne bouge pas. Déjà on le fait d'abord dans le vide, toujours bras tendus, je suis au cou, j'ai les jambes reculées, à l'oreille je me positionne, le nez il faut que je recule un petit peu, je bouge un peu pour avoir le nez. Là plus difficile, tu vas bouger tranquillement. Moi je vais faire mon drill en une déplaçant, déplace-toi, et toujours il faut que je reste à la bonne distance de toi. Donc là, on part sur le dernier exercice, l'exercice du lion. Le lion, ce qu'on veut travailler, c'est être stable et être prêt à exploser. Pour ça, on va travailler l'exercice du tac au tac. Le tac au tac, c'est de réagir vite, de réagir du tac au tac. On va voir comment ça se passe. Je mettrai mon casque après, là voilà, je montre. Il y en a un qui guide et l'autre qui suit tout de suite. On prend cette posture-là tous les deux, la main devant, voilà, la main devant comme ça, jambe droite devant. Je vais donner une consigne et tu vas répéter la même du tac au tac. Donc, vers la main. Je suis à la tête. Et du tac au tac, il répond. On va tout de suite mettre les masques, on va voir comment ça se déplace. Donc, pour ça, il faut copier les cibles. La main, le pied, la tête. Il faut aussi copier l'angle. On peut faire des angles comme ça, des angles comme ça, à la cible. Et dès qu'on va être un petit peu à l'aise, il y en a qui vont dire espiral, et on va rajouter un deuxième coup. On se regarde. Et je vais commencer à travailler les combinaisons. Il faut qu'il répète la combinaison. 1, 2. 1, 2. Et donc du tac au tac. Et si on est à l'aise, on peut monter à 3 ou 4 coups. D'ailleurs, celui qui pour réussir à mémoriser et tout de suite répéter. C'est un petit exercice intellectuel à faire là-dessus. Là, pour sûr.